toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Seigneur dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ton règne domine partout. Ce matin, nous invitons ton règne et ta domination dans cette assemblée pour prendre le contrôle de ce culte. Dispose tous les cœurs à t'adorer et à recevoir de toi abondamment. Merci Père. Viens nous édifier, viens nous parler, viens nous conduire dans ce culte ce matin par le Saint-Esprit. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, j'ai un message pour vous. Je vais vous délivrer ce message avant les louanges. Parce que après les louanges, le culte suivra son cours normal. Il faut que je vous délivre ce message. L'Église de Jésus-Christ doit savoir qu'elle est sur terre pour un temps donné. L'Église de Jésus-Christ n'est pas sur terre pour l'éternité. L'Église de Jésus-Christ est de passage sur la terre. Et cette Église se dirige vers l'éternité. Mais c'est en un seul jour que nous rentrons dans l'éternité. Un jour précis. Quelqu'un dira, oui, lorsque quelqu'un meurt, il est rentré dans l'éternité. C'est vrai, c'est la vérité. Écoutez, tous ceux qui meurent rentrent dans l'éternité. Le bon comme le mauvais. Le chrétien comme le non-chrétien. Lorsqu'il meurt, il rentre dans l'éternité. Mais l'éternité, c'est comme ce monde dans lequel nous vivons. Où toi et moi avons choisi ce matin d'être ici à l'église. Où également les autres ont choisi d'être là où ils sont. Qu'est-ce que je veux dire? Tout comme dans le monde, nous voyons qu'il y a deux endroits que l'homme peut choisir, ou dont l'homme peut choisir un, de la même manière dans l'éternité, il existe deux endroits dont l'homme a le choix. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsque tu rentres dans l'éternité, soit c'est pour aller souffrir, soit c'est pour aller te reposer, te réjouir. Et là où tu rentres dépend du choix que toi tu as effectué pendant que tu es sur cette terre. Alléluia. Lorsque tu choisis de désobéir à Dieu, de vivre dans le péché, de faire ta propre volonté, lorsque tu mourras, tu rentres dans l'éternité, mais dans l'endroit de la souffrance. C'est aussi l'éternité. C'est aussi la vie éternelle. Mais lorsque toi tu te dis, moi, je décide que lorsque je vais fermer mes yeux dans ce monde, et que les autres seraient en train de se lamenter, de pleurer, il est mort, il nous a quittés, nous a abandonnés, que j'ouvre mes yeux dans la gloire éternelle. Amen. Alléluia. Que cela soit le choix de quelqu'un ce matin. Bien aimé, vous savez, quelqu'un peut être à l'église de lundi à dimanche, mais rater l'éternité. Mais sache une chose. Tu peux rater le paradis, la gloire éternelle, mais tu ne rateras pas l'enfer. Alléluia. Le paradis peut te dire, moi, je n'ai pas besoin de toi parce que tu n'es pas propre, parce que tu n'as pas ta place ici, parce que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie depuis le commencement.
Mais l'enfer dira, moi je t'accueille. Parce que l'enfer aime des choses que le paradis rejette. Alléluia. Donc vous comprenez que il y a un endroit où tu n'as pas forcément besoin de faire le choix d'aller, mais tu vas atterrir là. La Bible nous dit que l'enfer ouvre sa gueule outre mesure. Et des hommes y descendent et il les engloutit. Ce matin, je voudrais te donner le message qui a pour thème, ou l'exhortation que j'intitule, prépare-toi pour ce jour-là. Alléluia. Prépare-toi pour ce jour-là. Depuis mercredi, nous sommes ici, nous écoutons des enseignements. Mais il faut que tu saches que ce dont nous parlons nous permet de mener la vie chrétienne, de servir Dieu sur cette terre. Cela n'est pas la clé qui nous ouvre la porte du royaume. Je vais te parler de ce qui ouvre la porte du royaume pour toi ce matin. Prépare-toi pour ce jour-là. C'est une première exhortation que je vais donner. J'ai pris le temps de te montrer les deux endroits dans l'éternité, afin que tu puisses comprendre ce que je veux dire ce matin à travers la préparation. D'abord, tu dois savoir que la mort est une réalité, ça c'est certain. Hébreux 9, verset 27 nous l'a dit, qu'il est réservé aux hommes de mourir seule fois. Personne ne mourra deux fois. Alléluia. Tu ne mourras pas deux fois, tu mourras une seule fois. Et après, c'est terminé. Ça, c'est une réalité. Tu mourras une seule fois, puis c'est fini. Mais la question est de savoir si je meurs, où passerai-je l'éternité? C'est à cause de cela que tu as besoin de te préparer. Il y a deux événements qui conduisent les chrétiens dans l'éternité. La mort, qui est certes, qui s'attache à nous tous. Si Dieu décide que je meurs, je vais mourir. Je le dis toujours. Si c'est dans son plan. Mais il y a un autre événement que l'Église entière attend de génération en génération. Cet événement s'appelle l'enlèvement. L'enlèvement. Ce n'est pas le kidnapping. Alléluia. L'enlèvement, c'est-à-dire la prise de la terre des croyants pour le ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Il est écrit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. En effet, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Ce passage nous révèle la réalité de la mort. La mort qui attend et les chrétiens et les non-chrétiens. Les non-chrétiens n'ont pas d'espérance et ils s'affligent au sujet de la mort. Lorsque quelqu'un meurt, ils sont affligés, ils pleurent, ils se lamentent. Mais nous les chrétiens, par la grâce de Dieu, toi chrétien qui connais Christ, qui a reçu Christ comme ton sauveur personnel, qui vit dans la sanctification et non dans l'hypocrisie, et non dans le mensonge, et non
dans la fausseté, mais qui a la crainte de Dieu et qui obéit à Dieu, tu as l'espérance que lorsque tu mourras, ton âme ne sera pas perdue. Et dont les gens ne vont pas se lamenter parce que tu es mort, mais se réjouiront parce que tu es rentré dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu dois savoir. Nous sommes appelés à marcher dans la voie de Dieu, dans la sainteté, pour rentrer dans l'éternité. Et ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que Dieu a le pouvoir de ramener à la vie ceux qui sont morts, des croyants et non des païens. Les païens, les non-chrétiens seront aussi ramenés à la vie, mais il n'a pas parlé de ça ici dans ce passage que nous avons lu. Les chrétiens seront ramenés à la vie. Et comment et de quelle manière? Parce que ce corps mortel revêtira l'immortalité. Ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Nous serons ressuscités si nous mourions avant ce temps. Mais ce qui se passe, et que l'apôtre Paul nous explique bien, c'est qu'à cet événement qu'on appelle l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous dit la parole de Dieu, les chrétiens vivants, nous serons changés. Et nous serons tous enlevés avec les morts ressuscités à la rencontre du Seigneur dans les airs sur les nuées. Et ainsi nous allons demeurer avec le Seigneur. Partout où il ira, nous irons avec lui. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que je sens que quand je parle, les gens ne me comprennent pas. Je parle trop fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'on dit, c'est que le jour-là, une trompette va sonner. Hein? La trompette va sonner. Un grand ange, appelé archange, un chef des anges, aura une grosse tempête. Il sonnera la trompette là dans le ciel. Et cette trompette va retentir, c'est-à-dire ça va être entendu dans le monde entier. Mais si tu vis dans le péché, tu ne vas pas entendre la trompette là. Alléluia. Parce que c'est une trompette qui va sonner pour rassembler les chrétiens. D'abord la trompette va sonner, les morts en Christ vont se réveiller. Même ceux qui sont noyés dans la mer, les chrétiens qui sont noyés dans la mer, ils vont tous se réveiller, sortir de la mer. Alléluia. Amen. Dans les cimetières, les tombeaux seront ouverts. Les chrétiens vont sortir. Les chrétiens morts, enterrés dans ces cimetières, vont sortir. Et leur corps là revêtira ce qu'on appelle l'immortalité. C'est-à-dire le corps là ne va plus mourir, l'immortalité. Maintenant, nous les chrétiens qui vivons pendant ce temps, nous les chrétiens qui vivons pendant ce temps, notre corps là va changer. Le corps mortel là, le corps corruptible là va changer. Ce corps là va revêtir la gloire de Dieu, c'est-à-dire un corps qui ne mourra plus, un corps qui ne sera plus malade, un corps qui ne sera plus dans la souffrance, un corps qui ne sentira plus la fatigue. C'est ce corps que Dieu va nous donner. Alléluia. Et nous serons revêtus de robes blanches. Et tous ensemble avec les morts qui sont réveillés. La puissance de Dieu même va nous attirer vers le ciel. Et nous monterons au ciel. Comme on voit l'avion décoller et monter. C'est comme ça que nous allons monter. Waouh! Alléluia. Et nous irons rencontrer Dieu. Vous avez compris ce français? Il semble que le français est facile. Vous avez compris ça? Maintenant, que faire pour être enlevé? Comment se préparer? Toi, en tant que chrétien, comment tu dois te préparer pour prendre part à ce grand événement? Que tu sois mort ou vivant. Si tu es mort en Christ dans la foi, dans la sainteté, le jour-là, tu vas te réveiller. Ton corps va changer aussi. Tu auras la robe blanche. Les vivants aussi seront changés. Et tous ensemble, nous allons monter. Maintenant, comment faire pour que, après ta mort, tu ne rentres pas dans le jugement, mais que tu sois préparé pour rencontrer le Seigneur? C'est de ça que nous allons parler maintenant. La Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 8, Jésus-Christ a dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Est-ce que je m'adresse à une église ce matin? Soit vous ne lisez pas la Bible, mais vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. C'est le cœur pur. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur comment? Et les mains comment? Innocentes. Le cœur pur et les mains innocentes. Tu comprends ça? C'est-à-dire que dans ton cœur, il n'y a pas les mauvaises pensées, il n'y a pas les mauvais désirs. Il n'y a pas le désir de vengeance. Il n'y a pas la pensée du péché. Il n'y a pas la fornication. Il n'y a pas le mensonge. Il n'y a pas l'adultère. Il n'y a pas le vol. Il n'y a pas la méchanceté. Alléluia. Il n'y a pas la jalousie. Il n'y a pas l'envie. Ton cœur est propre, clean. On dit que tu es heureux. Heureux veut dire béni. Béni. Bénis ceux qui ont le cœur pur. C'est-à-dire ceux qui ont le cœur pur sont bénis. Vous êtes des bienheureux, vous êtes des bénis, vous êtes heureux. Lorsque vous mourrez ayant ce cœur, c'est que vous êtes en train de dormir, étant dans l'attente de la trompette, du son de la trompette pour être réveillé. Alléluia. Et si tu as le cœur pur étant vivant, lorsque le grand ange là va sonner la trompette au ciel, tu vas écouter. Et quand tu écoutes, le miracle qui va s'opérer, c'est que le vêtement que tu portes va tomber et une robe va apparaître sur ton corps. Pour témoigner que ton corps là même a changé. Ce n'est pas le corps. Et la puissance de l'Esprit de Dieu va t'attirer, va te prendre. Tu vas monter comme l'oiseau vole. Tu vas monter, 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 monter jusqu'à rentrer dans la gloire éternelle. Alléluia. Alléluia. Et pendant que tu es sur terre, il faut que ton rêve soit, il faut que je sois enlevé. Que la trompette sonne de nuit ou de jour, que je sois au travail, que je dors, que je mange, il faut que j'écoute cette trompette. Arrêtez d'être des chrétiens de nom. Les chrétiens nominaux ne se préparent pas à cet événement. Le chrétien nominal, ce qui cherche, Dieu fais-moi ça, Dieu donne-moi l'argent, Dieu donne-moi le travail, Dieu donne-moi le mari, Dieu donne-moi la femme, Dieu donne-moi la maison, Dieu donne-moi la voiture. Ça s'arrête là. Et lorsqu'il reçoit, il dit oui, là Dieu est d'accord avec moi. Dieu m'approuve, c'est pourquoi quand je prie, il me donne tout. Mon cher, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La voiture que tu as prié, que Dieu t'a donné là, il faut que tu saches que les païens aussi ont la voiture. Les non-chrétiens possèdent des maisons. Donc, si tu es chrétien, que tu pries, Dieu te fait grâce, ça ne voudra pas dire que Dieu t'approuve forcément. Les bénédictions que nous recevons ne sont pas la preuve que Dieu nous approuve. Dieu est miséricordieux. Il fait miséricorde à qui il veut. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas compter sur ça. L'enlèvement est une réalité à laquelle tu dois te préparer par la voie de la sanctification. Dans Apocalypse chapitre 21, au verset 27, il dit ceci. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Écoutez bien, il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Amen. Tu peux aller à l'église, faire du bien. Tu peux aider les frères, aider les sœurs, donner ton argent, héberger même des frères qui ont des problèmes à tes frères. Les nourrir et payer la scolarité pour les enfants démunis, tout faire. Mon cher, aussi longtemps que tu te livres aux souillures et aux abominations, aux mensonges, tu ne seras pas enlevé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ta place sera dans l'enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu possèdes, quelle que soit la bénédiction de Dieu dans ta vie, quand ta vie n'est pas en conformité avec cette parole, il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. C'est-à-dire la souillure n'entrera pas chez elle. Vous savez,
Nous aimons porter les vêtements blancs. Mais une petite tache dans le vêtement blanc dénature ton vêtement blanc que tu portes. Ce qui voudra dire qu'en présence de Dieu, la plus petite tache sur ton cœur te disqualifie. Parce qu'il dit, rien de souillé. Lorsque le blanc a une petite tache, cette tache qui est même difficilement visible, difficilement perceptible, qu'on ne peut pas voir facilement, cette petite tache te disqualifie. Une petite haine, un petit manque de pardon, une petite jalousie, une petite envie, une petite compromission, ça te disqualifie. Une petite désobéissance, ça te disqualifie. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être vigilants, veiller sur notre vie, en sorte que les souillures ne rentrent pas dans nos vies. Chaque jour, nous devons veiller. C'est pour cela que le Seigneur même nous aide à travers cette exhortation. Et si tu ne comprends pas bien, si tu n'as pas la grâce de Dieu pour comprendre ce que je fais, tu vas dire, mais Dieu m'a dit non. La parole m'a dit non. Regarde ce que je vais te lire. Ouvre ta Bible. Apocalypse, chapitre 22. C'est le tout dernier chapitre de la Bible. Le dernier chapitre de la Bible. Ouvre-le. Ouvre le chapitre 22. Ouvre-le. Verset 11. Tu as ouvert? C'est le tout dernier livre, c'est le tout dernier chapitre, la dernière feuille de la Bible. La dernière feuille. Ouvre. Je vais te lire ça. Écoute très bien. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Bon, tu me diras, Dieu m'a dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Alors, comme je suis injuste, je vais continuer d'être injuste. Hein? C'est que tu n'as rien compris. Écoute, il dit, que celui qui est souillé se souille encore. Dieu m'a dit que celui qui est souillé se souille. Comme quand je suis déjà souillé là, je vais continuer de me souiller. C'est ce que ça veut dire. Hein? Ça, c'est ta compréhension. Mais c'est pas ce que cela voudra dire. Voyons. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce qui voudra dire que la première catégorie de personnes, l'injuste et le souillé, s'ils persévèrent dans leur injustice, dans leur souillure, ils iront atterrir dans le feu éternel. Mais le juste et le saint qui se sanctifie encore, qui pratique encore sa justice, le juste qui pratique encore sa justice et le saint qui se sanctifie encore, eux, ils iront dans la gloire éternelle de Dieu. C'est ça l'appel qu'on nous lance. C'est pour dire qu'il faut que le pécheur se répande de ses péchés. Alléluia. Donc tu as intérêt à abandonner le péché, à venir à Christ, à demeurer en Christ, à te sanctifier tous les jours. Ceux qui se disent chrétiens, mais qui s'amusent avec le péché, je me demande s'ils ont une conscience. Est-ce que tu as une conscience? En tant que chrétien, tu vas jouer avec le mensonge, tu vas jouer avec la fornication, tu vas jouer avec l'adultère, tu vas jouer avec le vol, tu vas jouer avec la fausseté, tu vas jouer avec l'hypocrisie. Est-ce que tu as une conscience? Il y en a qui ont la conscience morte. Il n'y a plus la vie. Vous devez prier ce matin que vos consciences soient éveillées. Si tu es chrétien de la conscience est vivante, la moins souillure, la lame là au-dedans de toi se déclenche pour te dire que attention, le mal est déjà là, le mal est déjà là et tu dois te débarrasser aussitôt. Mais le chrétien dont la conscience est morte, il marche, vit et fait tout ce qui lui plaît. Il est surpris de ce retour. Dimanche, il est à l'église, hein, tenu bien propre, très élégant, continuant d'aider les gens, continuant de soutenir les gens, continuant de faire du bien, alors que sa vie est souillée. Cette théorie qui fait dire aux gens que quand Dieu verra que tu as fait beaucoup plus de bien, il aura pitié de toi pour te sauver là. C'est une théorie erronée. C'est bien faux.
Nous ne sommes pas de ceux qui disent que il faut qu'on fasse beaucoup de bien. Arrivé là-bas, Dieu va voir nos biens, va peser le bien, le mal qu'on a fait. Une fois que le bien va dépasser le mal, il va nous accepter. C'est faux. C'est faux. Chrétien, quand toi tu fais le bien, dis que tu iras au royaume et que le bien que tu fais sera ta récompense. Les biens n'ouvrent pas la porte. C'est la sainteté qui ouvre la porte. Quand tu vas rentrer, parce que la sainteté a ouvert la porte, la récompense que tu recevras, c'est le bien que tu auras fait. C'est ça l'étoile qui va briller sur ta couronne. Parce qu'arrivé là-bas, nous serons couronnés. Amen. Alléluia. Prépare-toi pour ce jour-là. Et c'est le moment. Tu vas parler au Seigneur ce matin. Tu vas déposer ton cœur sur la terre. Dis au Seigneur de circoncire ton cœur, de te délivrer de tout péché. Parce que si tu rates l'enlèvement, c'est fini. Plus de repentance. La grande tribulation viendra, la souffrance éternelle va cogner à ta porte. Lève-toi ce matin et parle à Dieu. Ce n'est qu'une exhortation, ce n'est pas un message, c'est une exhortation, mais je crois que le Seigneur t'a parlé ce matin. Dis au Seigneur d'avoir pitié de toi, de te délivrer de toute forme de péché et de te préparer pour ce jour merveilleux. Parle à Dieu. Où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand elle sonnera? Quand elle sonnera pour réveiller les morts? Où seras-tu en ce jour? Où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand elle sonnera? Quand elle sonnera pour réveiller les morts? Où seras-tu en ce jour? Où seras-tu? Dans le lit de l'adultère, tapis dans l'homme quelque part, commettant le vol, quelque part en train de mentir, quelque part le cœur rempli d'envie, de jalousie, de rancœur et de manque de pardon, la vengeance. Parle à Dieu ce matin, qui dépouille ton cœur de tout mal, qui dépouille ton cœur de toute iniquité, qui dépouille ton cœur de toute souillure. Parle à Dieu. Fais appel au sang de Christ pour te laver, pour te purifier. Que le sang de Christ te sanctifie. Alléluia à toi, Seigneur. Parce que tu as tout accompli. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous dis merci ce matin pour cette exhortation. Tous qui sont ici et sont conscients qu'ils sont éloignés de toi à cause de la désobéissance, à cause de la récalcitrance, à cause de l'insubordination, à cause d'un péché quelconque, je prie à toi ce matin, tourne vers eux tes regards compatissants et miséricordieux. Pardonne-leur tous ces péchés. Seigneur, que par ton sang qui a coulé, lave-les, purifie-les, sanctifie-les, fais de nouvelles créatures. Que le Saint-Esprit prenne possession de leur cœur pour réveiller leur conscience afin que Seigneur Dieu, marchant dans ce monde, qu'ils sachent qu'ils attendent un jour la trompette sonnera pour rassembler les saints. Comme de cela, ils doivent vivre dans la sanctification et qu'ainsi, Père de gloire, selon que tu l'as dit, ils chantent de vie et se sanctifient tous les jours au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce les soutienne. Merci Seigneur parce que je crois que tu nous as exaucés. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia.